À demain, Husk. Dit joyeusement Salomon en montant dans le bus scolaire qui le ramènerait chez lui. Quant à moi, je me dirigeais vers le bus pour me rapprocher de chez moi. Le bus, en ouvrant ses portes, indiquait qu'il était prêt à être abordé. Nous avons commencé à monter, et j'ai immédiatement remarqué que seuls quelques-uns d'entre nous montaient. Parmi eux se trouvait Sandra Garza, qui est souvent la cible de railleries de la part du cercle d'amis de Thomas à cause de son style vestimentaire conservateur et de ses grandes lunettes, inhabituelles pour quelqu'un de son âge. Un jour, après le cours de gymnastique, les amis de Thomas ont coupé sa robe pendant qu'elle finissait de se doucher, la laissant à une longueur inappropriée pour elle, juste au-dessus du genou. Cela l'a laissée en larmes car ses croyances religieuses l'empêchent de s'habiller ainsi. Tandis que le groupe de filles riait et l'insultait avec des phrases blessantes comme « Salope, tu es la honte de tes parents », Sandra ne pouvait retenir ses larmes et a couru dans le couloir. C'est alors que Salomon et moi avons décidé d'intervenir pour l'aider, lui offrant notre soutien en ce moment difficile. Erika Spencer, une autre camarade de 8e année, est également marginalisée pour ne pas correspondre aux standards esthétiques du groupe de Thomas. Son surpoids, ses problèmes d'acné et ses cheveux indomptables font d'elle la cible de blagues et d'insultes constantes. Dans un incident particulièrement cruel, Jonas, un des amis de Thomas connu pour son apparence physique mais aussi pour ses mauvaises intentions, s'est approché d'elle dans la cafétéria sous prétexte d'un défi. Faisant semblant d'être intéressé par elle, il a réussi à faire baisser la garde d'Erika et à lui donner de l'espoir, pensant qu'elle pourrait être amie ou même quelque chose de plus avec un garçon comme lui. À son moment le plus vulnérable, quand il lui a demandé de fermer les yeux en s'attendant à un baiser, il a approché une grenouille d'elle en criant avec dédain « Sorcière, tu croyais vraiment que j'allais t'embrasser ?» Les rires du groupe de Thomas résonnaient tandis qu'Erika, humiliée et embarrassée, essayait de fuir, trébuchant entre les tables de la cafétéria. En assistant à cela, Salomon et moi avons intervenu. Nous l'avons aidée à se relever et sommes restés avec elle jusqu'à ce qu'elle se calme, lui offrant un peu de réconfort et d'amitié dans un moment si douloureux et embarrassant. Enfin, il y a Pedro, un ami de classe, tant de Salomon que de moi. Le fait qu'il soit le fils d'immigrés et la couleur de sa peau sont plus que suffisants pour en faire une cible pour la pensée rétrograde de Thomas. Son père lui a inculqué des idées absurdes sur le fait d'être « fils d'Odin », remplissant son esprit de préjugés et de discrimination. Et, Pedro, voilà l'immigration. Criait-il en se moquant, ignorant que la famille de Pedro jouit d'un statut économique élevé. C'est quand la récolte d'oranges ? Ajoutait-il en sortant de l'école, tandis que l'un d'eux jetait son sac à dos par terre. C'est ça. Tu devrais être par terre, t'inclinant devant tes supérieurs, proclamait Thomas, mais personne n'intervenait pour aider. Ce n'est que lorsque Salomon était présent, et que je l'accompagnais, que la situation changeait. Pourquoi les gens insistent-ils pour regrouper les autres selon leurs traits physiques, leurs préférences ou leurs ethnies, comme si cela définissait vraiment qui nous sommes? You think you won't see the dawn, sadness crushes your dreams, your hope are no longer there. You are the foam of the waves that vanishes in the sand. The morning dew that the sun dries, you have lost your compass, they've broken. Monsters and demons are all you see. They shout at you, you stay silent, you turn away before the end of the world. Wait a second, they hit you, you stay silent, you turn away before the end of the world. Think it over again. Look at me, look at yourself, the magazines, the TV, those around you, that's what they tell you. They shatter you into 1,000 pieces, you can't put them back together. They deny you the chance to shine, they tell you no. In school you can't learn, at work they scorn you. They look at you with disdain, you're no longer saying you don't shine. They shout at you, you stay silent, you turn away before the end of the world. Wait a second, they hit you, you stay silent, you turn away before the end of the world.
you look at yourself, the magazines, the TV, those around you, that's what they tell you. Long ago, disappear, you shall rise.